c'est la vie en vrai. Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. Et ce matin, on parle d'une start-up clermontoise qui récupère vos cheveux coupés pour les recycler. Clément Baldeloup est avec nous. Bonjour. Bonjour Cécile. Vous êtes président et cofondateur de cette start-up qui s'appelle Capellum. Alors, j'ai appris que les cheveux représentaient à peu près 50% des poubelles des coiffeurs. Effectivement, c'est assez important. Soit 4000 tonnes de déchets chaque année en France qui sont responsables de problématiques environnementales. Ces chiffres, Clément, ça a été, j'imagine, un déclic pour vous? C'est ça, exactement. Voilà, je suis associé avec James Taylor, avec qui on a réfléchi donc sur cette notion de les déchets d'aujourd'hui sont les ressources de demain. On a tout de suite vu qu'en fait, 1,5 million de personnes chaque jour allaient se faire couper les cheveux en France. Et donc, on s'est dit, c'est véritablement dommage puisque le cheveu a des propriétés exceptionnelles. Et donc, on peut le récupérer pour en faire une ressource de demain. Mais c'est quoi votre histoire finalement? Vous, c'était votre métier, la coiffure? Ah non, du tout. Alors, en fait, on a fait une école de commerce avec mon associé, James. Bon, de base, je suis de Béziers, mais ça m'a pas empêché de faire mes études sur Clermont-Ferrand. Et voilà, on avait une spécialisation start-up et on devait d'un projet d'école développer avec toute la théorie, ces notions-là. Et on s'est rendu compte que finalement, il y avait une véritable opportunité de créer de l'économie circulaire. Et ce projet d'école est devenu finalement un projet de vie. Qui aujourd'hui est mis en place. Alors, le concept, parce que vous récupérez donc des cheveux, le but, effectivement, c'est de les recycler. Tout à fait. L'idée, voilà, c'est de leur donner une seconde vie, c'est de faire rentrer tous les coiffeurs aussi dans une démarche éco-responsable, et de faire rentrer également les citoyens, leurs clients, dans une démarche éco-responsable. Des fois, on associe souvent l'éco-responsabilité à un inconvénient, faire des efforts. Là, finalement, on a juste faire couper les cheveux, mais on peut participer à la protection de l'environnement et à l'amélioration des soins de l'homme. Donc nous, si vous voulez... C'est vrai que c'est une très belle com pour les coiffeurs qui ne savent pas vraiment comment communiquer justement sur le climat, c'est l'environnement, en tout cas le recyclage, c'est une très bonne com. Bien sûr, ouais, c'est ça, exactement, bien sûr. Nous, on essaie aussi de créer toute une communauté et un sentiment d'appartenance à notre marque aussi, parce que on veut aussi que les coiffeurs puissent dire qu'ils font des bonnes choses. Parce que quand on fait de belles actions, il faut aussi pouvoir le dire. Donc, on met en place chez eux tout un kit de recyclage, de démarrage, avec des bacs, des stickers. Voilà, par exemple, avec un stickers comme ça, le coiffeur peut dire ici on recycle vos cheveux. Donc c'est vrai que ça interpelle. D'accord. Et les clients demandeurs peuvent dire ok, je vais me faire couper les cheveux et ça va servir à quelque chose. Alors vous ramassez donc ces cheveux qui ont une seconde utilité. Vous en faites quoi après? Alors on fait 3 choses différentes avec. Premièrement, on extrait la kératine du cheveu, à savoir que le cheveu est composé à 95% de cette protéine. Pourquoi? Parce que la kératine a des vertus cicatrisantes et donc on est dans le domaine de la recherche, notamment dans la reconstruction de peau pour pouvoir demain améliorer les soins de l'homme, par exemple dans la régénération de peau des grands brûlés. D'accord. D'autre part, voilà, on vient remplacer des produits plastiques grâce à un tapis de cheveux qu'on arrive à créer pour des applications dans le domaine de l'agriculture verte, l'agriculture bio, ce qui permet de réduire l'apport en eau de 30%, mais également pour l'absorption notamment des hydrocarbures dans les sites et océans pollués, parce que le cheveu, c'est une véritable éponge et ça retient donc tout ce qui est pétrolier. Donc. Et vous travaillez avec qui justement? Alors vous travaillez avec des laboratoires, vous travaillez avec l'industrie? Tout à fait. Alors sur Rion, nous avons un laboratoire qui nous a permis de faire toutes ces tests au niveau de l'extraction de kératine. On travaille avec un centre de recherche également, puisque c'est notre première année, on n'a pas encore nos propres industries, mais l'idée c'est de bientôt tout internaliser. De vous-même faire la transformation, c'est ça? Exactement. Voilà, l'idée nous c'est d'être les maîtres du cheveu entre guillemets, c'est de pouvoir dire nous on collecte. On a réussi vraiment à développer un système logistique avec le groupe La Poste et sa filiale Urbi pour pouvoir récupérer les cheveux directement chez les coiffeurs. On travaille encore avec le groupe La Poste pour que demain, peut-être, le facteur puisse aller chercher les cheveux chez le coiffeur, parce qu'il passe déjà par là. Donc voilà, au niveau du bilan carbone aussi, on fait des efforts. Et donc voilà, l'idée c'est aussi de maîtriser sa valorisation et sa commercialisation derrière. Aujourd'hui, vous travaillez avec combien de coiffeurs en France ? Alors, on a démarré assez tard, c'était voulu, puisqu'en fait, on a véritablement fait une phase de test sur Clermont-Ferrand pour pouvoir se dire, OK, ça fonctionne comme ça, maintenant on peut se développer. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 200 salons partenaires, mais l'idée c'est d'aller l'étendre sur toute la France.
C'est ça, voilà, on est en plein développement national à partir d'aujourd'hui. Pour que ça ait un impact aujourd'hui sur l'écologie, est-ce que il faudrait que vous puissiez glaner combien de tonnes par an pour que vraiment il se passe quelque chose? Alors, il y a plus de 4000 tonnes de cheveux par an qui sont des déchets. L'idée, c'est de récupérer. J'ai pas de chiffres pour vous dire à partir de tant de tonnes, ça va changer les choses. Mais ce que je sais, c'est que les déchets sont traités différemment partout en France. Par exemple, à certains endroits de la France, ils sont enfouis. D'autres endroits, ils sont incinérés. Et donc, à chaque fois, les problématiques sont différentes. Par exemple, à l'image de nos canalisations, ça va créer des gros bouchons dans les canaux des centres de traitement. Et donc, le cheveu va créer de la contre-productivité et pas mal d'énormes boules de déchets, quoi. Et ça veut dire que forcément, vous allez, j'imagine, vous étendre à l'international, peut-être à l'Europe aussi? Alors l'idée, c'est ça. Voilà, on nous demande déjà aujourd'hui, surtout en Belgique, au Luxembourg, de pouvoir se développer. L'idée, c'est ça. Il y a des cheveux partout. Et en fait, les problématiques inhérentes au fait que les cheveux soient pas recyclés sont plus ou moins graves, notamment dans les pays les plus défavorisés, où est-ce que quand on met les cheveux à ciel ouvert, dans les décharges à ciel ouvert, ça peut créer la tuberculose aux gens parce que ça rentre dans l'organisme. Et le cheveu qui rentre dans l'organisme, c'est pas très bon. En tout cas, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Clément Baldeliou, d'avoir été avec nous ce matin. C'est une start-up clermontoise, je vous le disais, qui récupère vos cheveux coupés pour les recycler. Donc, je sais que beaucoup de coiffeurs nous écoutent ce matin sur Sud Radio, en tout cas toute la journée. Donc, si vous avez envie de recycler, ça s'appelle Capilum. Vous pouvez bien sûr les contacter sur les réseaux sociaux et sur leur site internet. Restez avec nous. C'est le Grand Matin Sud Radio, 6h43 déjà. C'est lundi, tout va